Bienvenue, merci de nous rejoindre à minuit et 31 minutes. Ça va, ça a été pour venir jusqu'ici? Très bien, oui, tout va très bien. Alors, situer un petit peu la commune de Plombières. Donc la commune de Plombières, c'est vraiment le poumon vert entre Aix-la-Chapelle, Maastricht et Liège, donc au cœur des trois frontières. On est vraiment aux trois frontières. Donc c'est quand même une sacrée trotte pour venir jusqu'ici. Tout à fait, mais je suis entourée d'une candidate qui a bien voulu m'accompagner. C'est bien, comme ça vous partagez la route, c'est nickel. On va faire plus ample connaissance avec vous. Quel est votre état civil? Je suis mariée, je suis maman de 3 enfants, dont 2 dans la dernière mandature. Félicitations, parce que ça fait beaucoup de boulot. Quel âge avez-vous? J'ai 37 ans. Bourgmestre depuis quand? 6 ans. Ça vous a donné envie de vous représenter du coup cette première expérience? Tout à fait, parce que 6 ans c'est un peu court, surtout avec la mandature qu'on a eue. On a eu pas mal de crises et donc les projets ont un peu freiné et donc on a envie d'aller un peu plus loin. Mais ce sera la dernière si j'ai la chance de continuer. C'est vrai? Oui, je pense qu'une bourgmestre ne doit pas rester plus de 12 ans. Voilà, ça c'est un avis personnel. Je pense qu'il faut vraiment toujours la gouvernance partagée. Ça signifie aussi un changement régulièrement parce que ça demande énormément d'énergie, d'enthousiasme, mais je pense qu'à un moment donné, il faut passer la main. Quel est votre parti? OCP, Ouverture Citoyenne Plombières. Vous avez combien de mandats? Un seul, bourgmestre. Est-ce que vous avez une autre profession? Je suis au départ enseignante en langue germanique, mais j'ai arrêté pour pouvoir vraiment exercer mon mandat de bourgmestre et mon rôle de maman. Vous avez une devise dans votre vie? En tout cas, dans notre groupe, c'est ensemble, allons encore plus loin. Et je pense que c'est vraiment ce que je souhaite. C'est cette gouvernance partagée dont je vous parlais. Et c'est ce qui est vraiment passionnant, en fait, dans notre groupe à l'OCP. Et c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de communes, d'ailleurs. Est-ce que vous avez un hobby en particulier? Oui, comme dans la commune chez nous, donc il faut savoir qu'il y a 6 villages et 8 harmonies. Et donc la musique, je joue 2 instruments et je chante dans un groupe vocal. Ah bon? Quand j'ai de la voix. Aujourd'hui, j'en ai plus que vous, mais j'en avais pas beaucoup. Je ne vais pas vous demander une petite démonstration ce soir. Mais en tout cas, c'est une belle passion. On vous a demandé d'amener un objet qui représente Plombières. Oui, je vous ai amené un pont jouet de mes enfants, parce que de la commune de Plombières, quand vous arrivez, vous avez une magnifique vue sur le viaduc de Moresnet qui a été construit pendant la Première Guerre mondiale par les Allemands. Et c'est en 1940 qu'il a été détruit aussi. C'était un des premiers faits de guerre d'ailleurs en Belgique. Mais aussi parce que nous sommes vraiment une commune enclavée entre la Hollande, on le disait, et l'Allemagne, mais aussi avec la communauté flamande. On est voisins de la communauté flamande et de la communauté germanophone. Et on crée vraiment des ponts. Plombières se veut moteur comme ça dans tous les projets supracommunaux. Entre autres le parc paysager, donc on a été reconnu comme parc paysager flamand, c'est un peu une bizarrerie, avec des communes wallonnes, et on travaille vraiment sur toute la préservation du paysage et donc de l'environnement, mais aussi pour les inondations. Donc vous savez que la Vesdre a été touchée, mais mes communes voisines ont été touchées fortement par les inondations, mais nous aussi, et nos eaux ont été vers Valkenburg, donc vers les Pays-Bas, et on a tout un partenariat maintenant où on travaille sur la Gueule, donc sur notre cours d'eau, avec les Hollandais, parce qu'on se rend bien compte que c'est absolument nécessaire. L'eau n'a pas de frontières. Justement, qu'est-ce que vous tirez comme expérience de ces inondations qui ont dévasté la région en 2021? Ça a changé notre partie déjà en 2018, on parlait beaucoup du changement climatique, on était dans les marges du climat. Aujourd'hui, c'est plus difficile d'en parler parce qu'on sent que les gens sont moins prêts, tout le monde s'est un peu refocalisé sur sa vie, etc. Or, ça reste une préoccupation hyper importante, je ne dis pas la plus importante. Et avec les inondations, on a une prise de conscience qui a été faite. Donc maintenant, la culture du risque doit être développée. Moi, j'ai créé un groupe WhatsApp avec tous les quartiers sensibles. Donc régulièrement, on les active dès qu'il y a des dangers. Et la commune doit évidemment mettre des outils, créer des outils pour préserver l'environnement. C'est-à-dire, on est en train de créer des projets comme sur le BEMT. Donc c'est un cours d'eau sur lequel on travaille sur la sécheresse, mais aussi sur les inondations en créant des zones d'immersion temporaire. Mais toujours des solutions basées sur la nature. Donc on va rediviser les eaux sales, des eaux propres, on va reméandrer le cours d'eau, on va recréer aussi de la biodiversité autour du cours d'eau. Alors vous avez justement pour tout ça obtenu 50 000 € pour des projets liés au risque climatique. Ça se concrétise comment? Ce projet-ci, on a reçu beaucoup plus, 600 000 €, mais on a effectivement fait un travail sur la résilience. Je crois que c'est de ça que vous parlez. Donc ça, c'est un travail qu'on fait avec les citoyens. Donc on a une éco-team collectivité. Donc ça rassemble les responsables des maisons de repos, des écoles et de différentes collectivités. Et chaque année, on travaille sur une thématique. Le but, c'est de nouveau de faire participer toute la population à ça. Et on a travaillé sur les îlots de chaleur. C'est pour ça qu'on est en train de reconstruire 2 cours de récréation.
restauration. Et on a changé tout à fait notre projet pour en faire des cours oasis avec des lieux adaptés pour les enfants, des lieux de fraîcheur. Et donc, on réfléchit tous nos espaces publics. Effectivement, je confirme que vous avez reçu un subside wallon de 632 000 € pour financer justement la restauration des lieux. Alors, Plombières souhaite sensibiliser les jeunes à l'économie locale, au circuit court. Et alors, une petite originalité dans votre commune, depuis 2020, la monnaie locale Valeureux est en circulation dans les commerces de Plombières. Expliquez-nous un petit peu ce projet original. Tout à fait, donc c'est la monnaie liégeoise qu'on a repris. On s'est dit, au lieu de réinventer l'eau chaude, on a changé en fait les chèques communaux qu'on donnait pour les noces d'or, etc. On les a changés en Valeureux, ce qui permet en fait à ces chèques d'être réutilisés plein de fois, parce qu'en fait chaque commerçant maintenant est lié aux autres commerçants, puisqu'ils doivent les réutiliser dans les autres commerces. Et donc c'est une belle manière de comprendre ce que c'est la monnaie et de voir qu'elle peut être réutilisée localement plusieurs fois. Alors vraiment, on vous encourage tous vos citoyens à participer activement, on l'a bien compris, à la vie de la commune. Certaines communes font des budgets participatifs. Est-ce que c'est votre cas avec différents projets qu'on pourrait vous proposer ? On a longtemps réfléchi à ça et d'ailleurs on a abouti à un guide de la participation citoyenne parce qu'on a cherché le bon système pour ces budgets participatifs. Oui. Et finalement, on n'était pas convaincus. On avait l'impression que c'était un peu un prétexte pour dire on a fait un peu de participation citoyenne. Or, on a plutôt créé des projets. En fait, quand les citoyens viennent nous trouver, on inscrit ça au budget, ça prend du temps. Le citoyen se rend compte aussi du timing politique, de différents parcours qu'il faut suivre. Et avec ça, on a créé l'espace transition, par exemple. C'est tout un lieu donc de magasins de seconde main, mais aussi de meubles, ameublements, de jeux, etc., qui fonctionne super bien aujourd'hui. Ça, c'est un des projets qu'on a fait, mais on en a fait plein d'autres. On a fait un dirt park et un pump track suite à l'initiative de citoyens qui voulaient un lieu pour les vélos, pour leurs jeunes. Donc, on essaie de créer avec le citoyen, quand il vient avec une idée, on se voit vraiment comme des facilitateurs en fait entre l'administration communale qui a les moyens et les citoyens. Et c'est pour ça qu'un budget participatif, c'est pas suffisant. Il faut créer au fur et à mesure sa politique au jour le jour avec les citoyens. En 2022, vous avez obtenu le label Ma commune dit oui aux langues régionales, en vous engageant à mettre en œuvre diverses actions concrètes pour promouvoir justement les langues et les cultures régionales de votre territoire. Qu'est-ce que ça apporte à votre commune et en quoi ça consiste exactement ? Donc, comme je vous disais, on est une commune vraiment au cœur des 3 frontières et donc le patois, c'est un peu ce qui relie tout le monde. Vous allez en Hollande, vous allez en Allemagne, vous parlez patois, on vous comprend. Malheureusement, depuis que je suis petite, je disais je ne plate pas, donc je n'ai pas bien adhéré, mes parents ne me l'ont pas appris suffisamment. Mais donc, par exemple, la dernière en date, on a fait une balade dans le site minier avec des jeux, des mots en patois à retrouver pour que les enfants vraiment plongent dans cet univers qu'est le patois. On a encore plein de théâtres en patois aussi. Malheureusement, c'est quand même une langue qui, tout doucement, les jeunes la pratiquent de moins en moins. Oui. Donc, il est temps de la raviver et je suis la première à regretter de ne pas le parler. Oui, vous avez peur qu'un jour, elle disparaisse si c'est le danger. C'est le danger, oui. Donc, on doit vraiment être vigilant par rapport à ça. Et je pense que le cours d'éveil aux langues, maintenant, qui est donné en première et deuxième avec le pacte d'excellence, va nous permettre parce que c'est les écoles qui ont tué le patois. On ne pouvait plus parler les patois dans les différentes écoles primaires. Maintenant, on peut de nouveau amener même ces langues régionales dans les cours de langue. Donc, je crois qu'il y a quelque chose à jouer là-bas. Ça doit plutôt effectivement être une fierté. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Alors, pour les je vais y arriver le 13 octobre. Votre ambition, c'est bien entendu une majorité absolue de repartir avec la même équipe. Oui, j'ai vraiment, on me l'a dit, tapis rouge. Oui, j'ai un tapis rouge dans le sens que j'ai une équipe extraordinaire avec des compétences qui me suffisent pour faire vraiment un super collège et un bon conseil communal. Donc oui, notre objectif, ce serait vraiment la majorité absolue. En tout cas, on vous le souhaite. Il nous reste un petit peu plus d'1 minute 30 pour reparler de l'attrait touristique de Plombières. Que peut-on y découvrir ? Donc on est bien sûr aux 3 frontières et donc il y a cet attrait-là et le plus haut poids des Pays-Bas, mais en parallèle on a aussi vraiment retravaillé sur le site minier. C'est l'ancien site où il y avait l'extraction de la mine qui est devenu un site totalement naturel avec vraiment une zone nature et on a aménagé alors tout un espace récréatif pour les enfants et pour les familles et c'est vraiment devenu un lieu incontournable parce qu'il est au cœur des Ravels aussi, donc on a 2 Ravels qui se croisent là-bas, donc ça c'est vraiment une chance qu'on a dans une petite commune un peu rurale, un peu qui n'est pas très bien desservie en termes de bus, mais on a ces fameux Ravels parce qu'on avait ces lignes de chemin de fer par le passé qui font que Plombières, beaucoup de gens me disent maintenant, on a enfin découvert, on est allé plus loin qu'au Bel, on a découvert Plombières grâce au Ravel, donc je dirais vraiment le site minier.
Et chez vous, les touristes sont les bienvenus parce que certaines communes se plaignent justement d'un afflux un peu touristique qui met à mal le côté tranquille et serein. C'est pas le cas chez vous? On a de la chance, on n'est pas encore touché, mais c'est ça qu'on travaille aussi avec le parc paysager. C'est un des points parce qu'on remarque que nos communes voisines hollandaises et flamandes, les Fourrons, souffrent déjà de ce trop de touristes. Donc on travaille ensemble pour voir comment faire. Alors il nous reste une petite vingtaine de secondes. Je vous encourage à piocher une petite question. J'ai pleuré pour la dernière fois quand... sûrement un film, parce que je suis quand même une petite madeleine devant les films, mais je ne sais plus lequel. Okay, encore une petite question, il reste 5 secondes, je vous en prie. Ce que je ne ferai jamais, c'est continuer comme bourgmestre dans 6 ans. Merci beaucoup Marie Stassen d'avoir été notre invitée ce soir. On vous souhaite un bon retour, en tout cas à Plombières. Bonne route et merci.